crois qu'on était un peu surexcités. Enfin, une sélection à Cannes, c'est à la fois la fin d'un processus très long qui est de la naissance, la fabrication, finir le film, le porter, espérer, et quand ça tombe, c'est donc la fin de ce processus, mais c'est aussi le début d'une aventure qu'on sait qui va être incroyable, vu qu'on l'a déjà vécue. Je crois que c'est toujours aussi magique. Je pense que le plus émouvant pour nous, c'était aussi de partager ça avec l'équipe, et bien sûr de le partager avec Guillermo. Et c'est lui qui m'a appelé, j'ai vu 3 appels sur WhatsApp à 18h, et je me suis dit, oh, il se passe quelque chose, et c'était ça. Bueno, eso era un futuro. El cielo era rojo. Las paredes eran moradas, amarillas, de muchos colores. Salía pájaros por todos los sitios. Amarillos, azules, verdes, negros, blancos. Bueno, que el abuelo estaba maravillado mirando al cielo. Et on a vu l'impact incroyable que ça a eu sur la carrière et sur les possibilités pour Carlos ensuite de faire des films. Nous, c'était le 4e film qu'on faisait avec lui. C'est un réalisateur qui tourne beaucoup. Après Sidéral, on a fait un court qui s'appelle Big Bang, qui a eu un Léopard d'or à Locarno. Puis là, on va tourner un film, on tourne un court cette année, puis son long. Mais on a vu l'impact qu'a eu cette sélection sur la carrière du film qui a fini shortlisté aux Oscars et ce que ça a débloqué en termes de financement et de possibilités pour faire son long. Pour Guillermo, c'est un petit peu différent parce que c'est un réalisateur qui vient du documentaire, donc qui a déjà existé en documentaire. Il a remporté un Goya il y a quelques années avec un film qui s'appelle Fragile Equilibrio. Et là, c'est sa première fiction. Et en même temps, c'est une fiction tournée dans un contexte très particulier, une banlieue de Madrid, qui est un lieu qui s'appelle la Cañada Real, où vivent des communautés roms et marocaines, un endroit où il se rend depuis presque 10 ans maintenant, mais qui est un endroit où je n'imaginais pas que c'était possible de faire un film. Et avec Guillermo et son équipe, on a réussi à monter ça. Et donc, je sais à quel point, pour nous, pour la vie de ce film, qui s'appelle Ciudad Sin Sueño, Ville sans sommeil, cette sélection va tout changer. On a rencontré Guillermo d'une manière assez classique pour nous, qui est, c'est souvent le cas, c'est des réalisateurs avec qui on travaille qui nous présentent d'autres réalisateurs. Pour Guillermo, c'est donc un réalisateur chilien qui s'appelle Diego Céspedes, avec qui on était en train de préparer un court-métrage qui s'appelle Les créatures qui fondent au soleil, donc un film qui était à la semaine de la critique l'année dernière. Et pendant la préparation, à un moment, il m'appelle et il me dit « Voilà, j'ai un pote, il a un super projet, il faudrait que vous vous rencontriez. » Et il vivait à Madrid à ce moment-là. Et donc, première rencontre en Zoom avec Guillermo et son équipe. Et là, on a découvert assez spontanément déjà une personne humainement hyper touchante qui, quand elle te raconte les personnes qu'elle va filmer, les communautés avec lesquelles elle a passé presque 7 ou 8 années de sa vie, on est immédiatement touché, quoi. Et c'est pas évident parce que je pense que faire un film à cet endroit, ça demande beaucoup de conscience politique, ça demande une approche extrêmement fine, ça demande d'être sensible, de savoir où on met les pieds, de ne pas faire n'importe quoi. Et quelque chose que j'ai beaucoup aimé chez lui dès le départ, c'est une approche collective et communautaire de faire du cinéma. Et pour lui, c'était très important. Il savait que ce film, il ne le ferait pas tout seul, mais il le ferait avec les gens qu'il allait filmer. C'est allé assez vite. En court-métrage, on a toujours des aventures qui peuvent aller de 10 ans pour faire un film à parfois 6-8 mois. Là, on était dans une bonne moyenne. On a mis 2 ans à peu près entre le moment où on s'est rencontrés et le moment où on est là, prêt à montrer le film. Déjà, je pense que c'est important de connaître son parcours. C'est quelqu'un qui vient du documentaire. Il a une façon très particulière de s'attaquer à un sujet. C'est quelqu'un qui recherche beaucoup, qui travaille beaucoup. En l'occurrence, pour Malgré la nuit, il a passé quasiment 10 ans de sa vie à se rendre presque toutes les semaines dans cette banlieue de Madrid, avec évidemment toujours une idée de créer quelque chose, mais sans savoir qu'il allait forcément faire un film. Ce qu'il voulait, c'était s'impliquer, connaître les gens, partager avec eux. Donc il a monté des ateliers, il a monté des cours de théâtre avec les enfants, avec les mères. Et petit à petit, il s'est fait une place dans cette communauté quasiment familiale, quoi. Le processus de faire un film faisait partie de ce plus grand processus, on va dire, qui est de s'intégrer dans cette communauté et d'essayer d'apporter ce qu'il pouvait apporter. Pour moi, sa qualité première, c'est ce regard, c'est cette intelligence-là, c'est sa passion de s'impliquer physiquement, de s'imposer, de vraiment être présent pour eux et de ne pas être juste quelqu'un qui débarque, qui rencontre 3 personnes, qui sympathise, qui fait un film et qui s'en va. C'est, je pense, l'histoire d'une vie. Malgré la nuit est une étape, c'était une première aventure et d'ici quelques années, j'espère pas trop d'années,
la nouvelle aventure qui arrive, c'est son nom. Après, en tant que réalisateur, il a une approche, au-delà de la dimension politique, humaine, sensible, il a aussi une approche visuelle très forte. Le film est tourné en Super 16, c'était un choix fort, mais il sait qu'il a dû sacrifier des choses pour tourner en Super 16, mais ça a apporté quelque chose de vraiment magique sur ce tournage et je pense que c'était important. Tourner en pellicule, c'est une autre façon de faire du cinéma. C'est pas adapté à tous les films, mais là, en l'occurrence, il y avait quelque chose de très très fort de partager ça avec eux. Et après, c'est quelqu'un qui est capable de mixer un film jusqu'à 4h du matin, tant qu'il n'a pas obtenu exactement ce qu'il voulait, il s'arrête pas. Et c'est beau, ça demande aussi à apprendre à se maîtriser, parce qu'il donne énormément à son film. Mais en même temps, quand on voit quelqu'un donner autant, on a envie de donner tout avec lui aussi. On a fait beaucoup de films à l'étranger, parfois en copro, parfois sans copro, parfois simplement en allant tourner avec un réalisateur ou une réalisatrice et en prenant une prod exé. Là, c'était un peu différent puisque Guillermo a une structure à Madrid qui s'appelle Syntagma. Donc c'est une copro officielle entre la France et l'Espagne à 50-50, avec des financements en Espagne, parce qu'il y en a pour le cours, et des financements en France. Le film a été plutôt très bien reçu, donc on a eu le soutien de Canal+, notamment, assez vite, et le soutien de la région Nouvelle-Aquitaine. Donc nos partenaires, le CNC, la région Nouvelle-Aquitaine et Canal+. Et le CNC, c'est l'aide au programme. Donc Les Valseurs existent depuis 10 ans et on a produit une quarantaine de films, principalement des courts. Là, on est à une étape de la vie de la société où nos premiers longs financés sont soit entrés en production, soit vont l'être bientôt. Mais le court reste une étape indispensable. C'est ce qui nous permet déjà de rencontrer les réalisateurs et les réalisatrices avec lesquels on a grandi et on grandit aujourd'hui et c'est quelque chose qu'on veut absolument continuer. Dans un rythme peut-être un petit peu moins important, je pense qu'on va continuer à produire entre 3 et 4 courts-métrages par an. Et dans la structuration de la société, il est évident qu'on ne peut pas faire que des courts. Ça reste un espace de recherche, un espace de recherche et développement, d'apprentissage, d'expérimentation. Mais il est évident que financièrement, pour qu'une société grandisse et survive surtout, il faut forcément se diversifier. Cette année, on a développé notre premier projet de série. On a lancé la production d'un long métrage d'animation qui s'appelle Le Noël des animaux. La série s'appelle Samuel, elle sera présentée à Annecy cette année. Et bien sûr, les longs métrages qui arrivent, des longs métrages dans la continuité des cours qu'on a fait, donc des coproductions inter, des premiers films, des deuxièmes films, du cinéma d'auteur et des films français aussi. Et on espère trouver comme ça un équilibre financier, artistique, puisque c'est ce pourquoi on a créé cette société, et grandir un peu, pas trop, mais suffisamment pour tenir le plus longtemps possible. En long métrage, on va tourner le premier long métrage de Diego Céspedes, un réalisateur dont je parlais tout à l'heure, réalisateur chilien, donc un film qui s'appelle Le mystérieux regard du flamant rose, qu'on va tourner au Chili en fin d'année. Et on va tourner un premier long métrage népalais, Les éléphants dans la brume, à peu près au même moment, d'un réalisateur qui s'appelle Abinash, qui a eu un cours présenté à Cannes l'année dernière, qui s'appelait Lori. Les deux se font écho, avec une approche de genre, mais du cinéma d'auteur. Donc dans un cas avec une approche fantastique au Chili dans les années 80, et dans l'autre une approche thriller, avec un peu de fantastique aussi dans le sud du Népal. C'est deux réalisateurs extrêmement prometteurs, on est très très heureux d'accompagner. Espérons que ces films nous emmèneront aussi loin que les cours qu'on a fait ces dernières années.